Vous évoquez l'idéologie mondialiste, affirmant qu'elle repose uniquement sur des intérêts financiers. Vous dénoncez l'Union européenne en disant qu'elle ne protège pas les peuples, qu'elle ne protège que les banques. Pouvez-vous un peu nous expliquer cela? Moi, je pense que c'est vrai, voyez-vous, je ne suis pas contre la mondialisation, mais il faut qu'elle respecte les spécificités, les richesses propres, les nations, respecter les cultures, l'histoire de chaque peuple. Et c'est le respect des spécificités qui enrichira l'Union européenne, la mondialisation. Ce n'est pas l'unification du monde qui fera le bonheur du monde. Au contraire, on n'arrive pas à faire valoir les autres cultures, à faire valoir les autres richesses. C'est comme dans un jardin, voyez-vous. Plus il y a des fleurs, de différentes couleurs, plus c'est beau. Et donc, si la mondialisation essaye d'unifier tout cela en une seule couleur, ça devient monotone, ça devient un appauvrissement, comment dirais-je, un manque terrible à gagner en recevant des autres cultures, ce qui sont des richesses. Voyez-vous. Regardez la richesse du monde asiatique, regardez la richesse du monde africain, voyez-vous, la richesse du monde américain, pour que chacun soit respecté dans sa spécificité. Et naturellement, aujourd'hui, peut-être qu'on voudrait cette unification pour favoriser certaines personnes qui dirigent le monde. Aujourd'hui, on parle bien de démocratie, mais c'est-à-dire le gouvernement, pas le peuple, mais quel peuple qui gouverne? C'est une minorité de personnes qui gouvernent et qui imposent une vision de l'homme, une vision de l'économie, une vision de la société. C'est pratiquement comme interdit aujourd'hui d'être spécifiquement propre. Il faut laisser à chacun quand même s'exprimer pour enrichir les autres. Et c'est ce contre quoi moi je me bats pour qu'on respecte chaque peuple, chaque nation, pour que chaque nation puisse apporter sa richesse propre et enrichir les autres.